Bienvenue. La peur grandit. Dans l'émission Parlons politique. Et vous l'avez bien même dit que le chef de l'État s'est promené pour arracher cet accord. L'émission qui décrypte les enjeux et décisions qui façonnent notre pays. Une émission présentée par le journaliste Papi Mbumba. C'est un salut pour le peuple congolais. Et vous l'avez bien même dit que le chef de l'État s'est promené pour arracher cet accord. Vous savez, vous êtes sans ignorer que notre pays était victime d'un grand complot. Depuis que vous étiez parti à Washington, l'accord de Doha est enterré. Personne, on n'en parle plus. C'est comme si le gouvernement a mis en mal cet accord parce que pour Washington, vous deviez avoir l'accord de Doha. Mais l'accord de Doha, jusqu'à preuve du contraire, vous étiez sur la table de négociation et vous vous séparez à quel poisson. Aujourd'hui, rien n'avance, rien ne bouge. Mais au moment qu'on attendait ces dialogues-là à Kinshasa, on voit le chef de l'État partir en Angola, voir son homologue Joao Lorenzo. Et dans une semaine, 2 voyages successifs. En sourdine, on entend, on laisse passer entendre que c'est lui, Joao Lorenzo, qui pourra patronner ces assises dialogue national. C'est le bien Kinshasa, ça veut dire maintenant en Angola. En tout cas, c'est l'image que cette Senko nous donne. C'est difficile d'y croire. Parler peut-être en termes de l'église catholique, mais la Senko en soi, quand on voit les animateurs et tous les périples qu'ils sont en train de faire et tous ceux qui sont en train de déclarer, en tout cas, rien ne rassure. Rien ne rassure. Cette image-là, ça me confond. Ça me confond. L'ancien président se comporte, je me dis, en tout cas, je ne crois plus à lui. Ça va nous avoir lié à Kinshasa avec la Senko. Mais tout ce que je sais, que le chef de l'État, au moment opportun, il va lancer un dialogue avec les compatriotes. Dire que le chef de l'État a échoué, je crois que c'est trompé. C'est toute la ligne, étant donné qu'avec cette guerre d'agression, vous voyez combien il est en train de fournir des efforts pour mener le pays. Et je pense peut-être tu risques de rester l'unique Congolais qui peut affirmer cela. Bonjour et bonsoir mes chers téléspectateurs, c'est l'heure à laquelle on de souffle à cette émission. Cette émission Parlons politique. Dans l'émission Parlons politique de cet après-midi pour les uns et ce soir pour les autres, pourquoi pas. Dès ce matin pour ceux qui me suivent peut-être le matin partout où vous êtes dans le monde entier. Nous vous disons bonjour pour cette occasion que vous avez donnée parce que vous avez donné et c'est une fois de plus encore cette émission Parlons politique. L'émission Parlons politique de cet après-midi, nous avons reçu pour vous Aimé Bakila, qui est le secrétaire général adjoint du parti politique UDPS, Kibasa Maliba. C'est lui que nous avons reçu ce matin et ce soir pour les autres. Aimé Bakila, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous vous sentez par rapport à ces temps que vous êtes plus passé dans notre émission parce que vous étiez habitué de cette émission, mais malheureusement et heureusement, peut-être avec les charges que vous avez eues aujourd'hui, ça vous n'avez plus le temps de venir dans notre plateau. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore. Je pense que rien n'est fait au hasard. Je pense que cette fois-ci, on va vraiment faire le chemin. On va faire le chemin, comme vous êtes sans dire que notre parti politique UDPS Kibasa. D'abord, comment se porte la santé de notre cher parti UDPS Kibasa? Il est pour le progrès et il est pour le développement et le progrès social. En tout cas, l'Union pour la démocratie et le progrès social d'UDPS Kibasa se porte à merveille. Et il est vrai que nous avons passé des moments comme l'exige la démocratie, des élections, et nous les avons affrontés. Mais aujourd'hui, nous sommes là et que notre leader, son Excellence Augustin Kibasa Maliba, se porte à merveille. Donc la santé du parti est parfaite. La santé du parti est parfaite. Est-ce que vraiment
Kinshasa bouge, Lubumbashi bouge, Katanga, Lubumbashi, le Grand Katanga, le Kasaï bouge, partout, l'UDPS qui va s'attendre de bouger. Oui, effectivement, c'est vrai que le parti est bel et bien implanté, comme vous le dites là, Lubumbashi, Kinshasa et Équateur, et pourquoi pas les grands Bandundu. Je pense que le parti est en train vraiment de s'implanter. Et à Kinshasa, peut-être un peu puisque il y a cette absence entre moi et toi, mais sinon, déjà là, nous avons changé la formule à Kinshasa. Nous avons implanté les 4 fédérations selon les districts. Nous en avons déjà implanté 2. Il y a au niveau de Funa, quand vous allez vous longer le boulevard Lumumba, vous allez voir les drapeaux de l'UDPS qui va en train de flotter. Et aussi à la fédération de Funa, là, il y a un grand siège où les drapeaux de l'UDPS qui est en train de flotter. Nous restons avec 2 fédérations, Lukonga et Moamba, je crois que c'est incessamment. Voilà, nous avons prévu pour vous, j'espère bien que chers spectateurs, vous avez compris que nous sommes avec un outil en politique, parce que nous venons de planter déjà notre décor avec le parti politique UDPS qui passe avec l'homme qui est en face de nous, le secrétaire général adjoint de ce parti politique UDPS qui passe, je cite bien, Aimé Bakila. Notre thème de ce soir, nous allons parler de l'accord de Washington, nous allons parler de l'accord de Doha, nous allons parler du dialogue national tant demandé, et pourquoi pas aussi nous allons aussi terminer en parlant de ces hommes de Dieu qui se retrouvent au sein de l'église catholique qu'on appelle Senko. Nous allons parler, voilà les 4 minutes que vous avez prévues. Est-ce que vraiment vous êtes prêts à entrer en profondeur? En tout cas, je suis presque prêt. On est presque prêt, voilà, j'ouvre déjà la fenêtre pour qu'on puisse entrer dans notre maison, j'ouvre déjà la porte. Nous avons direct le chef de l'État, après plusieurs fois, qu'il a dénoncé corps et âme que le Rwanda était derrière un mouvement rebelle qu'on appelle M23. Et après, il est allé aux États-Unis d'Amérique, et enfin, ils ont pu signer l'accord de paix à Washington. Vous, en tant que secrétaire général adjoint de ces grands partis politiques de presse Kibasa, vous avez appris cela comment avec cette signature-là de cet accord? Vous savez, d'entrée de jeu, je vous dirais déjà que cet accord, c'est un salut pour le peuple congolais. Et vous l'avez bien même dit que le chef de l'État s'est poumonné pour arracher cet accord. Vous savez, vous êtes sans ignorer que notre pays était victime d'un grand complot. Je pourrais même dire un complot mondial. Mais il faut louer l'intelligence et l'abnégation et le patriotisme animé par le chef de l'État pour en arriver là. C'était pas facile. Vous êtes sans ignorer que le pays, avec l'avènement du chef de l'État, le pays a connu pas mal de problèmes et nous avons compris jusqu'à ce que les ennemis de la République ont été identifiés. Donc vous comprenez, pendant que, pour vous informer, en fait, ça, c'est le régime de l'UDPS. C'est dit le fils qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le régime de l'UDPS. 37 ans de lutte. C'est-à-dire au 33e anniversaire, au 38e anniversaire, nous l'avons fêté avec l'avènement de son pouvoir en tant que président de la République. Pendant que nous réfléchissons, comme le dit notre sigle Union pour la démocratie et le progrès social, pendant que nous réfléchissons au développement, mais il y avait les ennemis du peuple congolais. Et c'est comme ça que c'est aujourd'hui que tout le monde constate qu'il y avait un grand complot savamment ourdi contre la République. Ça veut dire que la République devait rester à genoux pour le bonheur des individus. C'est comme ça que vous avez vu le chef de l'État s'est coupé en 1000 morceaux. Beaucoup ne l'ont pas compris. Il y a eu même des manipulations pour le voyage qu'il faisait. Et pourtant, pour diriger cet éléphant, ça veut dire ce réveil de l'Afrique qui est la RDC, vous ne pouvez pas
le diriger sans convaincre les grandes puissances. C'est ça, en fait, le message de tous les voyages qu'il y avait. Aujourd'hui, les produits, les résultats sont là. On le critiquait de temps en temps parce qu'il faisait trop de voyages, il faisait trop de allers-retours. Voilà, l'accord de Doha est là, mais cet accord, l'accord de Washington est là, mais il semblerait que cet accord, selon d'autres franges politiques, qui pensent que cet accord-là, le chef d'État est allé brader les numéros de la République démocratique du Congo. C'est encore une fois là, les ennemis de la République qui ne sont que pour manipuler la population. Mais aujourd'hui, il se dessine noir sur blanc que cet accord est salutaire. Et vous remarquerez même sur la scène internationale, c'est depuis seulement notre affaire, la République démocratique du Congo, des Congolais patriotes que nous sommes, mais c'est devenu l'affaire de l'Amérique. Donc, c'est un accord salutaire, et c'est cet accord-là. Mine de rien, je crois que nous venons à l'entame de cette année. Je crois que cette année nous réserve beaucoup d'événements qui vont dans le sens de ce qu'a toujours répété lui-même son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous allons vers ce qu'on appelle la solution durable. Alors, pour ceux qui parlent de bradage, mais je crois aujourd'hui, à l'époque de mondialisation ou à l'époque du numérique, et je crois que tout le monde se rend compte que ce n'est pas un bradage. Et vous avez vu même, on parlait même de 99 ans, malheureusement, et tout le monde, les Congolais patriotes. Oui, 99 ans d'exploitation, c'est trop. Non, mais je crois que l'accord n'a même pas repris ça. Et ça, en fait, c'est l'intelligence et de la manipulation. Mais tous les Congolais se rendent compte que le chef de l'État ne s'était pas battu pour rien. Cet accord-là, c'est le salut. Et aujourd'hui, nous sommes sur votre plateau. Je crois que nous allons nous revoir un jour, on se dira, c'est vraiment un bon point de départ. Et cet accord ne laisse pas, cet accord ne fait pas dormir celui qui pensait être le monument de l'Afrique centrale, c'est-à-dire celui qui pensait faire la loi au niveau de l'Afrique centrale. Donc, vous parlez bien de Paul Kagame. Effectivement, il s'agit de lui. Il pensait que c'est lui qui pouvait tout, qui pouvait décider même sur le sort des Congolais. Je crois que je n'ai rien à vous apprendre. Et quand vous voyez la plupart des politiciens qui ne se rendent pas compte en servant les intérêts de Kagame, c'est parce que ça fait très longtemps où Kagame, sur le plan politique de notre pays, c'est quelqu'un à qui il fallait se référer. Or, avec le régime de l'UDPS, nous avons dit non et non, et nous avons dit que le Congo, c'est au Congolais. Il n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Et de surcroît d'un autre pays venir faire la loi au niveau de la politique congolaise. Donc c'est vraiment là tout le sens du combat des chefs de l'État, et nous en sommes vraiment avancés par rapport à ça. Donc, il n'est pas question de bradage, mais je crois que c'est le salut qui nous attend. Bien sûr que cet accord aussi va aboutir, parce que vous le dites que 2026 on va voir d'autres choses, mais parce que comme si après cet accord, le même jour même où le signature de cet accord, il y avait quand même eu des coups de botte, et c'est déjà quelques villes, quelques villages tout près de villes qui étaient tombés. Pendant qu'on signait l'accord, de l'autre côté, ça bouillonnait déjà. Vous pensez que cet accord aussi, on peut quand même espérer ça? Et je ne réponds encore, cet accord, c'est le salut pour la population congolaise. Vous savez, ce que l'ennemi est en train de faire, il ne sait pas lire les signes du temps. S'il lisait les signes du temps, il doit comprendre. Et c'est pas pour rien qu'il ne dorme pas. Et pour nous, les Congolais, nous devons nous approprier de cet accord-là, puisque, vous savez, c'est quelqu'un qui dormait calmement chez lui, il faisait la loi au Congo, mais aujourd'hui, même chez lui, il ne dort pas calmement. Et vous pensez, je crois que nous constatons tous que tout ce qu'il est en train de faire, oui, nous savons l'objectif, c'est déstabiliser et de nous arracher certaines localités avec la complicité de certains
Congolais, mais malheureusement, nous disons ces Congolais-là, ils paieront, puisque là, c'est le sang des Congolais qui est en train d'être détruit, coulé chaque jour ici. Ceux qui servent des ponts de Kagame, ils les paieront trop cher. C'est la raison d'agitation de certains compatriotes à ce moment ici. Nous pensons que tous les Congolais à ce stade, pour ceux qui comprennent déjà, et les autres vont emboîter les pas, puisqu'ils vont comprendre la démarche salutaire du chef de l'État. Donc, il y a, comme le chef de l'État l'a dit, sur le plan diplomatique, c'est vraiment de victoire en victoire, mais cela seul ne suffit pas. Puisque n'oublions pas, l'option militaire est aussi dedans. C'est la raison pour laquelle vous avez parlé de Uvira. Mais vous pouvez vous renseigner aujourd'hui à Uvira là, non. Nos militaires ne dorment pas, les Ouazalais ne dorment pas. Je crois que pas plus tard qu'hier, je crois qu'ils ont tombé dans une embuscade. Donc les Congolais ne dorment pas. Et ils jurent que par buter dehors l'ennemi. Si vous remarquez aujourd'hui, ce qui n'était pas hier possible, et même au niveau de Goma, les Congolais ont commencé à braver la peur et de dire tout haut à tous ces assaillants-là. Je crois, vous êtes journaliste. Avançons un peu dans ce dossier parce que vous êtes arrivé encore que Paul Kagame a fait des déclarations lors du change de V. Il a dit qu'il n'a pas un problème particulier avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pour lui, les problèmes datent de longtemps sur des causes profondes, donc cette partie-là leur appartient. En tant qu'analyste, en tant que secrétaire général adjoint d'une grande partie politique de l'UDPS Kibasa. Votre analyse? Non, mais je me dis. Paul Kagame secoué. Prenez toutes ces interventions, toutes ces sorties. Vous sentez quelqu'un qui est bousculé. Mais nous disons, malheur à tous ceux qui soutenaient que des causes profondes ou qui étaient liées au chef de l'État comme problème. Tous ces Congolais qui se disent Congolais, qui affirmaient cette thèse-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diront à la population? Puisque lui-même, l'instigateur, le provocateur, le commanditaire, vient d'ajouter encore un bémol dans tout ce que les autres ont essayé d'amplifier. Il dit, ce n'est même pas Tshisekedi, c'est la terre. Et je pense que c'est un discours qui doit conscientiser davantage les Congolais. Ça veut dire que c'est un danger permanent. Cela justifie encore la lutte menée par le chef de l'État qui dit nous devons arriver à une paix durable. Et nous en sommes conscients. Et nous pensons que c'est pour bientôt. Tous les complots qui étaient là, je pense que le chef de l'État, par sa sagesse, il a démantelé plusieurs pour qu'on en arrive là. Aujourd'hui, le monde entier est mobilisé et nous pensons continuer sur cet élan. Il est revenu, comme vous l'avez dit là, l'État est venu pour que la population puisse s'approprier cette lutte pour que effectivement qu'on arrive à mettre par terre, y compris tous ceux qui les servent de fond pour arriver à freiner l'élan du développement de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas, vous en tant que politique, quand le chef de l'État, le gouvernement, lors du Conseil des ministres, le Conseil des ministres décide de ne pas faire parler, que tous les ministres qui doivent parler, doivent quand même recevoir un mot d'ordre venant du ministre de la Communication, et pourquoi pas de la Présidence de la République, parce que il y a un ministre national, je cite, un ministre national que vous connaissez très bien, qui est passé dans une chaîne internationale, qui a dit qu'on a mis 5 milliards de dollars pour mettre fin en déroute le Rwanda. Et l'autre ministre sort, il dit encore que le droit déjà été déjà Kinshasa il y a quelques jours. Est-ce que cela prouve bien que l'autre là qui dit cela, effectivement que notre armée fait des cochards? Bon, en tout cas, arrivé à Kinshasa, je n'ai pas suivi ça. Mais par contre, moi, je me disais, qu'est-ce qui choque dans la décision du Conseil des ministres, de particulièrement du chef de l'État? Je ne pense pas. Mais ça choque, pourquoi? Parce que juste la porte du contraire, avant qu'ils soient des ministres, ce sont des Congolais, ils ont droit à s'exprimer quand ils veulent, comme ils veulent. Mais n'oublions pas,
Ils sont congolais, mais ils ont notre statut. Ils ne peuvent pas se comporter comme tout le monde. Et pendant quelle période? Je crois que c'est vraiment c'est un sens de responsabilité. Vous savez, c'est une guerre qui est multiforme. Alors, quand le chef de l'État dit, nous devons être ensemble, voir dans la même direction, nous devons nous contrôler notre comportement, qu'est-ce que nous pouvons dire? Puisque n'oublions pas, chaque ministre, c'est un leader. Et dans ce qu'il dit, il doit avoir la responsabilité. Donc, je pense que c'est une responsabilité qui amène le chef de l'État à circonscrire ou à donner une orientation. C'est pour le bénéfice de la population. C'est pour le bénéfice de la population. Puisque vous savez, c'est le gouvernement qui a la commande. C'est le gouvernement qui repose tout l'espoir de la population. Est-ce que le ministre va communiquer la voie officielle ou il va donner son point de vue? Non, mais je pense pas qu'on a refusé à un ministre de faire, de donner un point de vue. Mais par contre, on rappelle sur les responsabilités qui sont les leurs pendant cette période. Nous venons de développer un peu plus avant ici que les complots ont été vraiment d'une grande importance. Quand vous voyez même à l'époque, la Pologne vient pour pour un contrat militaire ou installer des trucs militaires là-bas. Ça veut dire, l'OTAN, c'est la Pologne, c'est le siège de l'OTAN, c'est le monde. Donc, les Congo étaient une proie. Il y a jusqu'aujourd'hui certains pays européens qui résistent. Donc, ça veut dire que le combat n'a pas encore fini. Nous devons garder une attitude responsable. Dieu merci, aujourd'hui, une des grandes puissances est à nos côtés. Mais cette grande puissance qui est de notre côté, je cite les États-Unis d'Amérique, mais les États-Unis d'Amérique via Donald Trump, vous savez ce qu'il est en train de faire dans d'autres pays, Venezuela par exemple. Mais pourquoi il ne peut pas faire ça en Afrique centrale? Parce que les États-Unis, en Ukraine, ils s'engagent corps et âme. Alors, au Venezuela, vous avez vu ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe pour la République démocratique du Congo? Peut-être on a signé, mais ça ne suit pas. Non, mais je crois que c'est vrai que, vous savez, nous aussi les Congolais, il est vrai, au regard de notre culture, laissez-moi vous rappeler, nous voulons voir tout de suite je crois que non, il faut faire attention. Si nous voulons construire quelque chose de durable, nous devons être conscients, nous devons prendre notre temps pour bien faire les choses. Et surtout il faut penser à la génération future. La nôtre est déjà sacrifiée, quoi. Dire que les États-Unis ne font rien. Vous savez, vous voyez, c'est lui de Venezuela. Mais ne pensez pas que c'était du tic au tac. C'est un travail. Et on a vu des résultats. Et le Congolais attend même de s'appeler sa vie même demain pour justement, ce qui n'est pas mauvais, puisque nos frères de l'Est, c'est justement tous ces comportements, nous devons avoir un comportement, notre comportement doit être lié à ce qui se passe à l'Est. C'est pourquoi vous pouvez vous-même déduire que la décision du Conseil des ministres, ce n'est que responsable. Donc, je pense que comme je l'ai dit là, c'est pour bientôt. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et les États-Unis, il est en train vraiment de travailler. Et quand vous voyez même aujourd'hui, il y a des satellites qui sont placés à l'est là-bas. Je ne pense pas que c'est nous-mêmes. Et quand vous vous référez au rapport des Nations Unies récentes, qui vont même dans des détails que nous ignorons, qui vous disent même que non, voilà la stratégie de Kagame. C'est pour effectivement arriver à travers le M23 créer notre république. Donc ça ce n'est pas nous. Donc ça veut dire il y a toute une machine, ce n'est pas pour vous rappeler ce que Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, qu'il a dit à Kagame personnellement. Et quand vous prenez même le vice-président, vous prenez même celui de la... Donc il y a beaucoup de machines, beaucoup d'actions activées au niveau des États-Unis. Prenons même le cas
des changements de la mission de la MONUSCO. Je crois que les États-Unis ont été pour quelque chose. Voilà, avançons un peu parce que nous sommes dans d'autres émissions. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Parlons politique. C'est cette émission qui a reçu pour vous ce soir, cet après-midi, ce matin pour les autres. Nous avons reçu pour vous Tania Bakila, qui est le cadre, un grand cadre du parti politique UDPS Kibasa, qui lui est secrétaire général. Nous parlons de l'accord de Washington. Nous allons citer avec ces points ici parce que vous sentiriez que cet accord, pour les uns, sont en train de parler que depuis que Trump a signé, depuis que, le Trump a été comme un parrain, jusqu'à preuve du contraire, ça ne produit pas les résultats. Nous sommes en train d'observer que rien ne marche, rien ne bouge, et que, on constate que de plus en plus, chacun est en train de s'armer militairement. La RDC est en train d'acheter les armes, parce qu'on a entendu parler de 5 milliards de dollars qu'on a mis en jeu pour l'armée, afin de faire face au Rwanda. Non, mais je crois que c'est une des options. Non? Nous sommes agressés, il y a l'option diplomatique, où nous avons suffisamment avancé, mais nous sommes toujours en train d'avancer, et c'est pour vous répondre aussi. Je crois Trump a reçu notre ambassadrice à la Maison Blanche lors d'une, comment on appelle, dîner de prière pour la paix. Donc ça veut dire les Américains actuellement nous portent. Ce qu'ils sont en train de faire, comme je dis, ils ont activé plusieurs actions. Peut-être il faut voir quand est-ce que les résultats vont être là. Donc, entre-temps, je crois, dans leur langage, ils disent tous actuellement, la RDC doit défendre l'intégrité de son territoire. Donc, ça veut dire en quelque sorte, ils ont donné feu vert. Et nous sommes là, en train de prendre notre responsabilité. C'est chaque jour ici. Et la guerre, comme le chef de l'État l'a toujours dit, il doit se mettre à fond pour pacifier cet Est-là. Et comme l'ennemi qui ne veut pas désarmer, et nous, c'est notre pays, je crois que c'est tout à fait normal que nous nous préparons en conséquence pour qu'effectivement, que nous arrivions à buter hors notre territoire cet ennemi. Et je pense qu'il n'est plus fort, il est déjà affaibli. Donc, ça, je vous le confirme. Donc, la RDC, il est en train vraiment de se refaire le poil plutôt, et je crois que nous devons faire confiance à notre armée. Et d'ici là, ça va aller. D'ici là, ça va aller. Depuis que vous étiez parti à Washington, l'accord de Doha est enterré. Personne, on n'en parle plus. C'est comme si le gouvernement a mis en mal cet accord parce que après Washington, il devait avoir l'accord de Doha. Mais l'accord de Doha, jusqu'à preuve du contraire, vous étiez sur la table de négociation et vous vous êtes séparés à queue de poisson. Et aujourd'hui, rien n'avance, rien ne bouge, rien ne marche. Quelle est votre analyse quant à ça? On vous accuse de bloquer l'M23, vous accuse de bloquer la machine. Ouais, je crois que bloquer la machine, parfois on parle de blocage de machines de la part du gouvernement, tantôt on parle de bradage, mais qu'est-ce que ces ennemis-là veulent insinuer? Donc, je pense que Doha, c'était par demande de M23, et comme le chef de l'État dit, là où il faut parler de la paix, il doit être là, il a instruit. Nous sommes allés, mais il y a des préalables. Il y a des préalables sur lesquels on ne peut pas franchir. Ça, c'est clair. Pour l'intérêt des Congolais. Et donc, c'est pour justifier que tout ce que le chef de l'État fait, avant tout, c'est l'intérêt du peuple congolais. Alors, que ce soit dans l'accord cadre du Doha, que ce soit dans les accords des principes de Washington, les préalables est connu. Le retrait pur et simple des groupes rwandais. Mais ils sont là comme dans les mesures défensives, c'est ce qui est écrit dans l'accord. Si on rentre encore en arrière, dans l'accord de Washington, l'accord de paix de Washington, ce sont des mesures défensives. Et c'est toi qui réfléchis comme ça à leur place, puisqu'ils l'ont dit. En fait, je pense qu'il y a aussi un travail qui vous, en tant que journaliste, vous devez faire pendant cette période. C'est pas puisque Kadam a parlé de son système de défense qui doit être sur notre sol que nous devons bouder et nous faisons passer ça comme quelque chose de bon. Nous devons refuser ça. C'est pourquoi le chef de l'État
comprenant bien où il veut amener le pays, il dit net d'abord le retrait des troupes rwandais. Et comme nous l'avons dit, c'est le Rwanda qui sème les désordres. Le MV3 là, c'est coquille vide. Je peux même m'allier à ce que notre ministre des Communications, Patrick Mouyaya, a dit, c'est le fils. Mais c'est un coquille, c'est comment on dit, c'est un appât pour le Rwanda. Et nous, en tant que Congolais, nous devons dire non. Ce système de défense, qu'est-ce qu'il y a à faire sur notre sol? Et pendant que nos compatriotes, nos frères et sœurs sont en train de mourir jour et jour, et ça, nous ne devons pas l'admettre. Donc, cette histoire-là, il faut, vous-même journalistes, il ne faut pas les relayer. Il faut chercher comment, aussi à votre manière, balayer cette histoire dans l'esprit des Congolais. Alors, par là, vous dites que l'accord de Doha, on doit encore penser que cet accord aboutira ou n'aboutira pas. En tout cas, aboutir ou pas, nous souhaiterons voir d'abord la paix des grands sillons au niveau de l'Est. Nous, ce qui nous intéresse actuellement, vous savez, aujourd'hui, il y a ce processus continue, il n'y a rien qui est arrêté. Et quand nous parlons des mandats de la MONUSCO qui est changé, qui deviendra un mandat d'imposition de la paix, où on parle d'une brigade spéciale de 12 000 hommes, où nous voyons l'ambassadeur qui risque de faire un grand travail par rapport à ça. Et pour nous, c'est des processus continus. Est-ce que nous devons commencer à pleurer l'accord de Doha? Ça, c'est pas notre affaire. Mais notre affaire, quand les processus sont en train de... En disant ça, vous dites que non, les gens, quoi, le seul qui négocie, les pousse plus, il est parti? Non, mais tant que les préalables ne sont pas respectés, et nous, c'est nous, Congolais, qui allons commencer à pleurer comme à l'accord de Doha, je ne pense pas nous. Nous devons nous rassurer qu'il y a Washington, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour qu'effectivement les choses avancent. Comme je t'ai dit là, parmi ces choses, nous disons les nouveaux mandats de la MONUSCO, et on a nommé déjà un animateur, je crois bientôt là il sera au Congo, et il y aura les 12 000 hommes qui seront identifiés parmi les pays qui ont été déjà identifiés pour cette activité. Et cette fois-là, pour vraiment mettre hors l'état de nuire tous ces groupes armés-là. Et je pense que c'est ce qui nous intéresse. Alors, allons lentement ici vers la fin de notre émission parce que le temps nous presse, nous courons derrière le temps. Vous, en tant que secrétaire général de grand parti, je cite, secrétaire général adjoint de l'UDPS, Kibasa, Aimé Bakila. Alors, quelle chance donnez-vous à ces désaccords de Washington et de Doha? Est-ce c'est une voie de sortie pour la paix? Est-ce c'est pour qu'enfin que notre population puisse souffrir davantage? Non, pas du tout. La démarche du chef de l'État ne peut pas aller à la contre du bonheur du chef des Congolais. Il prend des risques et tout ça là, et je pense que tout le monde a compris que non, c'est pour les bonheurs du Congo. L'accord de Washington, je crois bientôt il y aura des effets palpables. D'ailleurs, il y a déjà des commissions de part et d'autre pour effectivement commencer à plancher jusqu'à signer des accords sur ces partenariats stratégiques avec les Américains. Et déjà là, la semaine prochaine, je pense à Davos, il y aura la rencontre entre Trump et les chefs de l'État. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être mises. À ce moment-là, il semblerait que c'est facile. Pour Kagame ne sera pas là ou il n'est pas là. Est-ce que c'est notre problème? Notre problème, nous devons nous rassurer qu'il est très mal à point et jusqu'à ce qu'il va céder totalement et que les Congo et que les Congo reprennent sa liberté totale afin de commencer à construire son développement. Merci. Passons à notre matière parce que le temps nous passe, comme je l'ai dit. Le chef de l'État, il a dit, via le ministre de la Communication, il y aura dialogue avec le M23, mais ici, à Kinshasa. Mais aussi, le recteur, avec le M23. Oui, le dialogue à Kinshasa avec le M23.
Il dit ici, il y aura dialogue, c'est ici à Kinshasa. Et le M23 rétorque, c'est à Goma. C'est pas déjà le jeu de ping-pong? Non. Il faut, je crois que ce serait possible. Je crois qu'il faut être plus clair. Oui. Que le ministre n'a pas dit, il dit s'il y aura dialogue. Oui. Je crois que c'est le si. Alors voilà, donc c'est pour dire que, et je crois, même le chef de l'État l'a répété, s'il y aura dialogue, c'est le dialogue que lui voudra. C'est clair, non? Puisque, bon, je crois que les Congolais sont en train de nous suivre et les Congolais aujourd'hui ont compris d'où vient le pays et nous sommes en train d'aller. En ce moment, ici même, le Congolais a déjà identifié les ennemis du peuple congolais. Tout celui qui complote avec Kagame, tout celui qui fait des passerelles aux intérêts du Kagame, c'est un ennemi. Je crois que vous en connaissez quelques-uns. Et d'abord, le préalable, c'est de mettre tous ces compatriotes, les Congolais là, de mauvaise qualité, hors d'état de nuire, pourvu qu'on n'ait pas un intérêt de Kagame sur notre sol. Dès que ce travail termine, je crois qu'il y aura un dialogue. Mais au moment qu'on attendait ce dialogue-là, Kinshasa, on voit le chef de l'État partir en Angola, voir son homologue Joao Lorenzo. Et dans une semaine, 2 voyages successifs. En sourdine, on laisse passer entendre que c'est lui, Joao Lorenzo, qui pourra patronner ces assises dialogue national congolais. C'est le bien Kinshasa, ça veut dire maintenant en Angola? Heureusement, vous dites qu'en sourdine, ça ne va pas nous intéresser. Je crois qu'il y a des voix officielles. Je crois que le chef de l'État, l'Angola, je crois durant le processus, il n'est pas en dehors. Il a été même en ça n'a jamais eu lieu. 2 fois en une semaine. C'est comme s'il y a des choses qui sont en train de se préparer là-bas et les autres parlent bien parce que ça se dit, hein, même si vous ne voulez pas le prononcer publiquement ici, mais les gens savent que c'est pour le dialogue national. Ah, ça vous m'informez. Mais je vous dis, il y aura des voix officielles qui vous informeront s'il y aura dialogue ou pas. Aller en l'espace de 4 jours, je pense que cela n'est pas un problème. Puisque vous avez vu même le Conseil de sécurité, en moins d'une semaine, organisé 2 fois pour la cause de la RDC. Donc ça veut dire la diplomatie est vraiment en marche. Et la diplomatie agissante même. Donc, laisser le chef de l'État faire son travail, il n'a pas été seulement en Angola, il a été au Togo. Il va se préparer un grand forum aussi là-bas. Donc, il est en train de s'assumer. Et vous parlez même des dialogues. Les dialogues, ce n'est pas en Angola aussi. Ah. Et même tout ce que vous avez les autres parlent, c'est ça, c'est le problème, c'est le dialogue va se tenir. Lui, il dit que l'Angola, Jean Lorenzo puisse patronner cela. Ah, mais il y a un chef de l'État dans ce pays, non? Lorenzo n'est pas le chef de l'État du Congo. Mais ce que je sais, que le chef de Lorenzo fait partie, il est comme le président de l'Union africaine, et il fait partie du processus de paix. Il a été à Washington comme témoin. Donc, il a des choses qui le sait, peut-être il est en train de les interpeller, toutes ces parties-là, pourquoi les choses n'avancent pas. Donc, gardons notre souffle calme. Et je crois que le moment est venu pour que, comme nous l'avons dit tantôt, que les Congolais puissent s'approprier cet accord. C'est cet accord qui est salutaire pour le Congo. Donc, ce sont des événements qui sont liés à cette crise. Donc, on ne va pas dramatiser. Moi, je pense que le plus important, c'est le résultat que le chef de l'État vous ramènera. Nous sommes conscients. Les dialogues, le format là, puisque tout ce qu'il criait là, cause profonde, le problème c'est Tshisekedi. Mais lui-même, leur bureau, leur commanditaire, leur chef a dit que le problème ce n'est même pas Tshisekedi. Alors, ils vont encore dire quoi? Et tout, quand vous voyez dans la lutte du chef de l'État, c'est pour que c'est les intérêts congolais qui doivent être pris en compte. Le dialogue, le chef de l'État n'a jamais été contre le dialogue. C'est chaque jour qu'il reçoit, c'est chaque jour qu'il parle. Mais nous détestons
ceux qui font les ponts des intérêts rwandais. C'est là où nous disons non et non. Nous devons d'abord leur mettre hors d'état de nuire pour voir comment faire le dialogue. Mais avec ce dialogue-là, la CENCOL, lui, il a une autre conception par rapport à ce dialogue, parce qu'il est plié hors effort pour puisse avoir le dialogue national. Mais avec, si nous avons ici le terrain d'Angola, donc, tous les politiciens doivent aller là, société civile, parce que les protestations ont déjà commencé en sourdine, hein? Oui, c'est normal. On les a vus aussi aller à Doha, non? À Doha, ils n'étaient pas là. Mais dans les accords, qu'est-ce qu'il y avait eu? Donc, nous sommes quand même un État souverain. C'est comme ça que tous les accords reprennent cet aspect-là, la souveraineté du Congo. N'oublions pas cet aspect. C'est pourquoi nous disons, vous, journalistes, pendant cette période, vous avez aussi une attitude à tenir. Moi, je pense qu'on ne va pas trop épilonner sur dialogue. Le chef de l'État lui-même avait annoncé qu'il y aura un dialogue. Et nous sommes en attente. Et le moment venu, il y aura ces dialogues. Et je crois que les dialogues que le peuple attend, ce n'est pas les dialogues qui vont nous ramener les mixages et les brassages. Non. Ce que Kagame n'a pas reçu sur le plan diplomatique, il ne faut pas qu'il vienne les soutirer par l'entremise des ennemis, comme des Congolais, ennemis du peuple. Donc je crois que nous restons veillés par rapport à ça. Et le moment venu, le chef de l'État, dès qu'il y aura tous les éléments ou ingrédients seront mis en place pour le dialogue, je crois que la présidence fera un communiqué officiel, comme il en avait fait en Angola. Il y a eu un communiqué après la rencontre du chef de l'État en Angola. Il y a eu un communiqué officiel de la présidence, non? Mais n'est-ce pas que la SECO, là, vous avez quand même, la SECO, c'est sympa cette fois-ci, parce qu'il va participer comme société civile, mais c'est le privé qui sera organisateur, parce que la SECO attendait qu'il soit organisateur de ces assises. Là, vous m'informez, ce qu'il attendait, mais ce qu'il deviendra aujourd'hui. Ça, je ne sais pas. Donc, attendons voir, mais sinon, nous donnons la chance à toutes les démarches du chef de l'État. Je crois le moment venu, et les choses seront plus claires. Les ennemis... En fait, c'est ce qu'il faut savoir, le dialogue, ce n'est pas, comment dirais-je, un dialogue, ce n'est pas un butin qu'il faut, de guerre qu'il faut se partager après la guerre. Je pense que c'est pas ces dialogues-là que le peuple attend, même les chefs de l'État attendent, non. Donc le dialogue, c'est pour qu'ils permettent aux Congolais, le moment venu, de parler pour leur développement. Mais ceux qui pensent qu'il faut prendre des armes, tuer ses frères congolais, et en fin de compte, il y aura dialogue, je pense que ça, ce n'est pas assez qu'on attend. Je vous dis, on se retrouvera ici, ce n'est pas ce dialogue-là que ces ennemis du peuple attendent là. Donc. Merci, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous, dans notre émission ici, nous passons par une épreuve très importante. Soulevez votre main. Et ça. Onibakila. Vous nous dites ici que le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi va laisser le pays d'ici, il va laisser le pays en 2028 après les élections. En tout cas, je n'ai pas prononcé ça. Tu m'as même pas posé cette question-là. Mais est-ce qu'elle va laisser en 2028, il va continuer? Mais vous posez vous-même la question du dialogue en même temps, vous parlez de 2028, je ne sais pas comment je peux placer la réponse. Vous avez dit aux téléspectateurs que l'accord de Washington n'est pas le bradage des minerais pour le pays. En tout cas, je le confirme, c'est le salut du peuple congolais. Vous nous dites que Doha, on entend que le M23 puisse se débrouiller. En tout cas, je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'il y a des préalables. Si le préalable est constaté, je crois, il doit y avoir l'évolution. Le dialogue n'est pas mauvais. Mais quand les préalables, il n'y en a pas, donc je ne sais pas comment les Congolais peuvent évoluer au risque de tomber dans le piège des bradages.
Voilà. Ali Bakila, vous nous dites que Kabila et Tshisekedi, le président Tshisekedi et Kabila doivent se rencontrer pour la paix. En tout cas, je n'ai pas dit ça. Et quand je vois la manière où l'ancien président se comporte, je me dis, en tout cas, je ne crois plus à lui. Ali Bakila, vous nous dites que le dialogue devait avoir lieu à Kinshasa avec la Senko. En tout cas, je n'ai pas dit que le dialogue doit avoir lieu à Kinshasa avec la Senko. Mais tout ce que je sais, que le chef de l'État, au moment opportun, il va lancer un dialogue avec les compatriotes. Ali Bakila, la Senko, c'est une église au milieu du village, vrai ou faux? En tout cas, c'est l'image que cette Senko nous donne, c'est difficile d'y croire. Hein. Parler peut-être en termes de l'église catholique, mais la Senko, en soi, quand on voit les animateurs et tous les périples qu'ils sont en train de faire, et tous ceux qui sont en train de déclarer, en tout cas, rien ne rassure au moins. Rien ne rassure. Cette image-là, ça me confond, hein? Ça me confond. Ali Bakila, vous nous dites que le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, a échoué. En tout cas, dire que le chef de l'État a échoué, je crois que c'est trompé. Sur toute la ligne, étant donné qu'avec cette guerre d'agression, mais vous voyez combien il est en train de fournir des efforts pour mener le pays. Et je pense peut-être tu risques de rester l'unique Congolais qui peut affirmer cela. Mais sinon, le chef de l'État est en train vraiment d'amener le pays où tout le monde espère. Ali Bakila, s'il faut coter votre ministre, vous le coterez combien sur 100? Sur 100. Mon ministre à moi. En tout cas, au regard de sa nature, au regard de son engagement, dévouement, et je pense toi-même tu le sais, c'est quelqu'un, c'est un bosseur. En tout cas, il est parmi les meilleurs. Combien c'est 100? En tout cas, pour ne pas dire 100%, mais au moins 92, ça peut aller. Merci beaucoup. Bienvenue. La peur grandit. Dans l'émission Parlons politique. Et vous l'avez bien même dit, le chef de l'État s'est pour arracher cet accord. L'émission qui décrypte les enjeux et décisions qui façonnent notre pays. Une émission présentée par le journaliste Papi Mbumba.